Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion sur la base de notre indice mensuel des marchés, exclusivité de l'Observatoire de l'immobilier. Alors pour accéder à cet outil, on passe par notre site institutionnel opsimo.fr. Je vous rappelle que ce site est connecté à nos bases de données qui fonctionnent en temps réel, hein. Dès qu'il y a une vente d'enregistré, ça alimente cette data. Dès qu'il y a une location enregistrée, ça alimente cette data. Donc c'est le seul support qui vous permet d'avoir un regard en temps réel sur l'évolution du marché à La Réunion. Donc, notre indice mensuel des marchés se situe sous cet onglet Consulter. Donc, septembre 2024, on va tout de suite regarder la photographie. Il y a du positif et il y a du négatif. Comme d'habitude, on commence par l'offre de biens. Donc, les chiffres que l'on voit, je vous rappelle que c'est sur la base d'un indice de référence 100 que nous avons construit sur les volumes de ces quatre composantes du marché, que sont l'offre, les délais de vente, les volumes de vente et la demande de biens. Donc, les volumes de ces quatre composantes début 2018. Et chaque mois, depuis début 2018, on analyse ces volumes et on rapporte à l'indice de référence 100. L'offre de biens, on est à 68. Donc c'est clair, c'est du rouge, jaune n'est pas bon, mais surtout, on perd 2 points. Voilà, on perd 2 points par rapport au mois précédent. Alors c'est dommage parce que on était dans une belle lancée. Voilà, hein. Qui va piano va sano. Ben là, on va non seulement on va plus piano, mais c'est plus ça non plus, parce qu'on redescend. Pourtant, les points sont durs à gagner. Au plus bas, on est à 46. 46, c'est là, c'était août 2022. Alors on est plus que 20 points plus haut, mais on reste sur une offre insuffisante. Point supplémentaire, toutes les régions, l'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud, sont en baisse, hein, connaissent une baisse de leur offre par rapport au mois précédent. Voilà, donc premier indicateur, c'est pas bon. Deuxième indicateur, la demande de biens. On est aussi dans le rouge, c'est la demande, indice 90. Alors l'histogramme est super intéressant, hein. Donc on voit le marché avant la bulle immobilière, hein, avant la crise sanitaire. Crise sanitaire, la bulle immobilière, on pense à un effet d'attrapage. Ce n'est pas un effet d'attrapage, hein, puisqu'il dure très longtemps, jusqu'à la fin 2022. Et nous arrivons dans le monde d'après. Et là, ça fait, si on accepte le mois de juin, vous voyez, qui est ici, qui monte à 107, ça fait plus d'un an qu'on est sous l'indice de référence. Donc c'est clair, hein, c'est pas un épiphénomène du tout, hein, c'est un phénomène structurel. Et je vais même aller plus loin. Il y a un truc qui est intéressant. Voilà. Quand on revient à la fin de la bulle, voilà, que je positionne en septembre 2022, ça fait donc exactement 2 ans. Eh bien, depuis septembre 2022, nous sommes sous l'indice de référence en termes de demande d'acquisition à La Réunion, sauf 3 périodes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces 3 périodes durent de moins en moins longtemps. La première période dure, c'est janvier, février, mars 2023, donc on est au-dessus de l'indice 100. La deuxième période ne dure que 2 mois, c'est juin et juillet 2023. Et la troisième période ne dure qu'un mois, c'est juin 2024. Et plus encore, au cours de cette première période exceptionnelle, on est en moyenne à l'indice de référence 136, donc 36 points au-dessus de l'indice de référence. Cette deuxième période exceptionnelle qui dure moins longtemps, 128, 132, on est à 130, donc 30 points au-dessus de l'indice de référence. Et la dernière période exceptionnelle, on n'est qu'à 107, donc 7 points uniquement au-dessus de l'indice de référence. Voilà, donc cette tendance est mauvaise, clairement, puisqu'il y a de moins en moins d'exceptions. Les exceptions durent de moins en moins longtemps et elles vont de moins en moins haut. Donc voilà, donc sur la demande, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Donc c'est pas nouveau, hein, mais on va voir qu'avec les ventes, ouais, hop, ceux qui connaissent l'outil ont déjà jeté un œil sur les ventes, hein. La demande, c'est important, mais les ventes, c'est la finalité. Donc j'anticipe juste de quelques minutes. Les ventes, c'est bien, voire très bien. Je conserve les yeux sur la demande un petit peu pour aller sur l'ouest. Sur l'ouest, euh, donc je pointe la situation de l'ouest en termes de demande depuis plusieurs mois parce que c'est pas bon du tout. Et là, ça confirme. Ouais, sur la demande dans l'ouest, on est à 28. On est là. Alors, je vous rassure, hein, ça ne peut pas descendre sous zéro. C'est impossible.
mais clairement, on n'est pas loin, hein. 28, on est un plus bas historique absolu sur la région ouest, sauf avril 2020, on était à 24, l'océan était enfermé à l'époque. Voilà, donc sur l'ouest, c'est pas bon du tout depuis longtemps, mais là, on atteint vraiment un plus bas historique absolu. Et bah, les habitués regardent tout de suite aussi les ventes. Bah, les ventes, on est juste à l'équilibre. On est juste à l'indice 100, donc ce que c'était en 2018. Je précise, hein, que nous mesurons l'évolution de ces composantes par rapport à leur niveau de début 2018. Début 2018, il y avait une très, très forte demande dans l'Ouest, hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de demande dans l'Ouest. Ça veut simplement dire que l'évolution est extrêmement négative pour cette région-là. Mais en valeur absolue, si on compare l'Ouest à d'autres régions, on reste à un niveau de demande, comment dire, satisfaisant, hein. Là, on mesure une évolution. Voilà pour la demande. On passe au volume des ventes. Alors, volume des ventes, j'élargis à nouveau le périmètre sur toute la région. Alors, voilà, donc on a toute l'île de la Réunion. Vous pourrez de votre côté faire un focus, hein, sur les types de biens, appartements, maisons et terrains. Donc, je reste sur tous les types de biens. Volume des ventes, toute Réunion, donc on est à 140. Pardon, 140. Historique, on gagne 10 points. On gagne 10 points. Donc c'est super intéressant parce que par rapport à la demande, eh bien là, autant la demande depuis donc 2 ans, à l'exception de 3 périodes donc, qui se raccourcissent et qui vont de moins en moins haut, et bien là, les ventes, ça se passe bien. Ça se passe bien. On a eu un plus bas, très bas sous l'indice en janvier et depuis, eh bien, ça monte, ça monte. Un petit incident au mois d'août, allez, c'était les vacances. Et septembre, eh bien, 140, ça repart de façon très dynamique. Septembre 2023, on est à 117, donc plus de 20 points de moins. Septembre 2022, 128, plus de 10 points de moins. Il n'y a que. Alors, on oublie la bulle, hein. La bulle, c'est superficiel. Mais si on revient au monde d'avant, septembre 2019, effectivement, 160, on était au-dessus, mais septembre 2018, 125. Voilà. Donc, dans l'absolu, hors période bulle, on est sur un volume de vente extrêmement satisfaisant. Je reviens à ce que je disais des mois précédents. On a, je pense, aujourd'hui des acquéreurs, enfin aujourd'hui, depuis plusieurs mois, hein, des acquéreurs extrêmement matures qui ne se font pas d'illusions sur le niveau des taux. En plus, quand on voit le 7%, hein, 7% de déficit public, hein, 7% du PIB annoncé pour 2024, hein, c'est une honte, hein. C'est une honte parce que nos hauts fonctionnaires nous ont complètement bernés. C'est une honte totale. Donc, à moins 7% de déficit public, le déficit, les taux ne baisseront pas. C'est clair. Homme, je me calme. Donc nos acquéreurs aujourd'hui sont matures. Ils ne se font pas d'illusions sur le niveau des taux d'intérêt. Les prix de l'immobilier à La Réunion, compte tenu de l'offre qui n'est pas élevée, hein, qui n'est pas assez importante, ne se font pas donc ces acquéreurs d'illusions sur une baisse proche et très, très forte des prix de l'immobilier. Donc on a toute une partie de rêveurs qui étaient là lors de la bulle, hein, puisqu'on a atteint des sommets en nombre d'acquéreurs, hein, potentiels. Donc on a beaucoup moins de demandes, mais une demande beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus mature. Donc on a un coefficient de transformation entre la demande et la réalisation du projet qui est beaucoup plus élevé. Voilà, donc il faut surveiller, hein. Il faut surveiller ce volume des ventes, c'est hyper important. En termes de région, eh bien, par l'Ouest qui baisse, hein, donc qui perd 2 points et qui est à 100, hein, sur le volume des ventes, donc exactement au niveau des ventes de 2018. Toutes les régions gagnent, le nord plus 4, le sud encore plus. Voilà. Donc, à part l'ouest qui baisse, toutes les régions profitent de ce volume de vente qui est élevé. En termes de délai, toutes réunions confondues, on est à 87. 87, voilà, on gagne 5 points. 5 points, donc c'est bien. L'évolution est positive. On va voir que dans les délais, dans les valeurs absolues, c'est pas bon, mais on y est habitué à la Réunion, les délais sont très longs. Donc, évolution positive, bah, tout le monde gagne, hein, tout le monde gagne. Le nord est à 62, l'ouest 65, le sud est à 102. C'est le seul, tout le monde ne gagne pas. Le sud, c'est la seule région dont les délais augmentent. Voilà. Mais sinon, donc c'est un chiffre, une évolution favorable. Quant aux valeurs absolues, bon, on est à 23,85 semaines en moyenne
pour signer un compromis de vente 23, donc 24 semaines, donc 6 mois, entre la signature du mandat, début de la commercialisation confiée à l'une des 122 agences agréées par l'Observatoire à La Réunion, jusqu'au compromis de vente. 6 mois, c'est super long. Une demi-année. Vous rajoutez 3 à 4 mois pour signer l'acte notarié. Il faut vraiment beaucoup de patience. Alors, il y a un corollaire, hein, c'est le pourcentage de ventes négociées. Hein. Donc, depuis le 1er juillet, on est à 74,90, donc 75%. Trois quarts des ventes ne se concluent qu'après négociation du prix à la baisse. C'est pour ça qu'on atteint 24 semaines depuis le 1er juillet. Il ne faut pas 24 semaines pour trouver un acquéreur. Même s'ils sont moins nombreux, ils sont là, ils ont réfléchi, ils sont solvables, on a un taux de transformation important. Non, il faut 6 mois, il faut 24 semaines pour qu'un propriétaire vendeur moyen à La Réunion se rende compte de l'erreur qu'il a commise dans l'auto-estimation de son bien et revienne à un niveau en adéquation avec le marché, c'est-à-dire avec la volonté et la capacité d'achat de ses acquéreurs. Voilà. C'est ça les signes. C'est clair, lorsque le propriétaire vendeur suit les recommandations de son agence immobilière agréée par l'Obs. Je vous rappelle, 122 agences à La Réunion, c'est énorme, qui ont accès en temps réel à toutes les ventes de votre quartier, de votre rue, de l'année dernière, du mois dernier, de la semaine d'hier, de la journée d'hier, mais avec les photos des biens, le descriptif des biens, le prix de départ souhaité par le vendeur, le prix final obtenu par le vendeur et le délai qu'il a fallu pour passer de l'un à l'autre, eh bien, ça met le propriétaire vendeur en position de connaissance absolue du marché de son quartier en temps réel et ça lui donne les moyens de se positionner en fonction de ce marché réel. Il va pouvoir comparer sa maison, son appartement, son terrain à celles qui ont été effectivement vendues. On n'est pas dans le marché apparent. Donc, les petites annonces, on est dans ce qui se passe réellement dans votre rue avec les acquéreurs aujourd'hui. Voilà. Donc, si le propriétaire vendeur suit ces recommandations, eh bien, fort de cette structure d'acquéreur solide, il va vendre dans des délais courts, parce que l'agence, elle, est là, son patrimoine commercial d'acquéreurs qui sont qualifiés, c'est-à-dire dont les critères sont connus, compris, la solvabilité validée, la vente va être rapide. Par contre, si le vendeur ne tient pas compte de ces conseils, de ces recommandations, se base sur le marché apparent, c'est-à-dire les petites annonces qui ne font que refléter les prétentions des autres vendeurs, eh bien, il va clairement dans un champ qui est hors marché, il va sans doute avoir des contacts, sans doute avoir des visites, et il va à chaque fois entendre le on va réfléchir. Et il ne vendra pas. Il ne vendra pas. L'acquéreur aujourd'hui est dans une position beaucoup plus confortable que pendant la bulle immobilière. Il y a une concurrence entre eux qui est beaucoup moins forte, il y a moins de pression, donc ils prennent le temps. Et leurs deniers sont précieux parce que les taux d'intérêt sont plus à 1%. Donc ce vendeur-là, lui, il va attendre très longtemps. C'est pour ça qu'en moyenne, nous sommes à 6 mois. Hein, mais ce n'est pas une fatalité. C'est à vous, propriétaire-vendeur, de décider et de prendre en main votre projet pour le mener à bien dans des conditions favorables en termes de temporalité. Voilà, et ben vous avez compris, vous avez un projet de vente, vous vous adressez à une agence partenaire de l'Observatoire. Elles sont là, voilà, hein. Vous cliquez sur agence partenaire, la ville, et vous avez un choix très riche puisque 122 de ces professionnels ont été sélectionnés par notre organisme et sont prêts à vous aider dans votre projet. Sur ce, je vous dis au mois prochain. Bon vent.